En fin de chapitre précédent, Shibashu sur son grand cheval, Guandao en l'air, cap au vent, s'écriait « En avant !» Et je te retrouve dans ce chapitre une semaine plus tard, figé comme une statue. C'est ce qu'on appelle dans mon jargon un gros pétard mouillé. Et bonjour à tous, ici le général Tempête. On se retrouve cette semaine pour le rapport du chapitre 866. On discute du plan secret de Riboku, un plan à double tranchant déjà cramé par au moins 3 soldats de Kin. Ouais, parce que chez Léo, la vivacité d'esprit est fondamentale. Putain, Geeko, mais qu'est-ce que tu fous là? Naraku poursuit sa danse face aux troupes de Shibashu, appuyées par l'armée de Riju. Malgré qu'ils aient en face d'eux le terrifiant Shibashu, ils parviennent quand même à avoir l'avantage. Mais Shinshu sur le front d'à côté explique que l'armée de Seika se retient actuellement et dit qu'il a percé le secret de Riboku. Comme Kuson Ryo nous l'expliquait à Bayou, il existe 3 niveaux de lecture d'un champ de bataille. La vision courte au cœur de la mêlée, la vision moyenne pour ceux qui dirigent plusieurs troupes à distance, et la vision large pour ceux qui considèrent le champ de bataille dans leur intégralité. Shinshu se présente comme un général qui excelle dans cette dernière catégorie. Riju, elle, est bonne en moyenne vision. Quant à Naraku et Hankai, on peut considérer qu'ils sont bons dans la mêlée. Ce qui fait de l'armée d'Uzen une armée bien complète. Qui plus est, ils sont menés par Uzen qui sait faire la guerre sur l'échelle d'un pays de la même manière qu'un chef d'état-major comme Riboku, Goumei, Karin ou Shueikun. Le plan secret de Riboku pour cette bataille finale entre Kin et Zhao est donc de temporiser le temps qu'une armée cachée dans le nord descende et détruise la ligne de front de Kin. Un plan audacieux mais à double tranchant, car si l'armée du Nord est stoppée, ils n'auront fait que perdre des hommes et du terrain. Est-ce que l'armée du Nord qui se tient en embuscade aura le temps d'intervenir avant que Kuzen se débarrasse de l'armée de Seika? Un facteur déterminant qui incombe à l'armée affectée la plus au nord. La Gyokuu, autrement dit l'armée de Huon. Huon fait face à Reijuku, un général de l'état de Dai pris en étau entre Zhao, Yan et les Xiongnu, communément appelé le triangle des Bermudes. Kanju, comme à son habitude, vient se plaindre de la formation. Et pour le coup, il a raison de demander parce que... What the fuck? Le raisonnement de Huon s'aligne avec celui de Shinshu. Il s'attend à une attaque surprise venue du nord. Kanju est intéressant comme personnage car il passe sa vie à remettre en question les choix stratégiques de son supérieur. Alors qu'à chaque fois il pond des coups de génie et il accomplit des miracles. Le général Hankai descend du nord avec 60 000 soldats. Et ils sont 3 fois plus nombreux que prévu. Mais comme dit si bien Huon, age is just a number. Non, il dit pas ça. Il dit peu importe combien ils sont en face, je vais tous les tabasser. En résumé, Uzen compte taper Shibashu, sachant qu'il a une épée de Damoclès qui plane au-dessus de lui, et que son sort repose sur la confiance qu'il a en son fils à servir de bouclier. Huon, qui lui-même a assez confiance en Kanju pour qu'il fasse un tête-à-tête avec Reijuku à 40 000 contre 40 000, pendant que lui-même se bat à 1 contre 3 contre l'armée secrète d'Enkan. Petit rappel, Uzen avait dit qu'il connaissait la faiblesse de Riboku. Je me demande comment narrativement Hara va réussir à joindre les deux, parce qu'ils partagent même pas le même champ de bataille. Mais j'ai ma petite théorie sur la faiblesse de Riboku. La faiblesse de Riboku vient du fait qu'il continue de négliger le 7e grand général sous les cieux, celui qui agit dans l'ombre. J'ai dénommé le grand et immortel Eki. Hey, where the fuck are you, Eki? Et merci à tous d'avoir suivi la vidéo cette semaine. Je vous invite comme d'habitude à liker et à vous abonner. La semaine prochaine, on n'a pas de chapitre. Par contre, j'ai une petite surprise pour vous. Vu qu'on n'a pas de merch sur Kingdom, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai conçu une figurine de Kingdom. Je vous mets au défi en commentaire de trouver quel personnage j'ai adapté en figurine. Bonne semaine à tous, vive Hara, vive Kingdom et gloire à Kin.